Kenny. Ils ont gardé les mêmes bassins. Alors, Troisième finale aujourd'hui pour cette saison pour l'Union Basket féminin. Comment vous l'abordez? Plutôt bien. Celle-ci elle a une saveur particulière parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'attend, cette finale de Coupe Suisse. C'est vrai que c'est un joli événement du basket. Et voilà, un peu tendu, plus que les deux autres, étonnamment. Mais plutôt confiante. Je crois que voilà, l'équipe a super bien bossé. Loan a fait un excellent travail avec tout le staff technique, donc plutôt bien. Comment vous sentez l'effectif, les joueuses? C'est très studieux derrière. Oui, puis quand on est arrivé, il y a eu déjà énormément de plaisir à se retrouver. J'ai vu des sourires, voilà, des joueuses qui étaient contentes d'être là. Je crois que voilà, on commence à vivre le moment dès maintenant. Maintenant, c'est vrai, c'est studieux. Je crois qu'elles commencent un peu à se mettre dans leur match, mais très très positif. Est-ce qu'on peut dire jamais 203 ou on est superstitieux? Allez, je crois qu'on va le dire. On me dit souvent qu'il faut que j'assume un peu plus, donc on va dire jamais 203. Kenny, comment tu sens cette équipe du basket féminin aujourd'hui, avant ce match coup près? Alors elle monte clairement en puissance. Et puis de toute façon, ce qui est certain, c'est les matchs à intensité comme ça. L'adrénaline fait oublier tous les petits bobos et puis elles sont plus prêtes que jamais, c'est certain. Qu'est-ce que ça de particulier, une finale qui joue sur un match, contrairement à une série sur 5? Bon, on ne peut pas se louper. Et puis c'est clair que, encore en lien avec les petits bobos accumulés au cours de saison, il faut passer au-dessus et puis on serre les dents et on donne tout et puis on va jusqu'au bout. Confiant? Toujours. Laure Margot, capitaine du basket féminin, ça va? Bah, ça va super là. Moi, je me suis réveillée ce matin, j'avais que hâte, c'était d'arriver à la salle. Et du coup, ouais, c'est assez calme dans le bus en vrai, étonnamment. Mais D'habitude, c'est pas calme comme ça? bah, bon, on fait pas des trajets si longs d'habitude. Mais ouais, on papote un peu, on écoute de la musique. Là, on est plus assez focus chacune de son côté. Mais c'est pas si mal aussi. Hein. On a l'air assez détendu et pas de stress. Confiante? Oui. Fred, là, je vous vois mettre des numéros sur les bouteilles. Pourquoi? Elles ont chacune leur bouteille, il n'y a pas de mélange. S'il y a des petits virus, personne ne le chope. Ça arrive souvent dans une saison, ce genre d'épisode? Les virus ou noter les bouteilles? Non, on note les bouteilles, donc il n'y a jamais de virus. J'avais un prof à l'école qui voulait faire que des basketteurs et je supportais pas le basket. Mais maintenant, j'ai 3 petites filles qui jouent au basket, plus madame la présidente. Alors, je suis obligé de venir. On m'a jamais arraché le bras pour que je vienne. Je viens très volontiers. Là, vous êtes venu exprès de Pignon. Et oui, nous sommes venus tous en quart. Tous ceux qui sont en rose, on est venus en quart. Les filles, si je suis pas là, elles me demandent « t'es où? La grosse caisse, t'es où? Elle était où la grosse caisse ?» Ben voilà, j'ai eu une grosse blessure à la fesse il y a 2 mois et elle m'a dit « Pierre, tu fais quoi ?» Je ne pouvais pas m'appuyer, je ne pouvais pas m'asseoir. Je suis de retour et les filles aiment ça. Elles savent que je suis là. C'est la 3e finale cette saison pour l'Union Basket féminin. Jamais 203? C'est ce qu'on dit, pareil, mais 2 c'est assez, 3 c'est trop aussi. Vous êtes toujours fidèle au Union Basket féminin? Toujours, depuis toujours, et ça continuera. C'est mon club, c'est mon équipe, donc c'est pour ça que je suis là. Elle fixe un gros morceau. Vous êtes confiante quand même? Oui, moi j'ai vu le dernier match, j'étais à Fribourg pour le dernier match Fribourg-Nyon, on a gagné, donc j'y crois. On vous sentait très calme et confiant dans le bus, c'est toujours le cas à moins d'une demi-heure du coup d'envoi? Oui, comme on le disait avant, on est prête, on a travaillé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à jouer. On attend ce moment fatidique du début de match. Et il faut qu'on soit prête dès le départ. Qu'est-ce que ça représenterait dans 2 heures d'être là sur l'estrade? Ah, c'est magnifique quand on voit en plus le nombre de Nyonnais qui se sont déplacés. Voilà, je crois qu'aujourd'hui,
ça serait la victoire de toute une ville, de toute une famille. Et voilà, tout le monde l'attend. Nous, en tant que club, on l'attend, mais les Lyonnais aussi. C'était finalement jamais 203 alors? C'était jamais 203, maintenant on va jamais 304. Très bonne réponse. Vous allez fêter aujourd'hui, mais peut-être pas trop, j'imagine. Non, il faut qu'on savoure. Là, nerveusement, on a besoin de fêter celui-là vraiment. Je pense qu'on en a... Les corps ont été marqués, les esprits aussi, c'était très tendu. Il faut qu'on savoure, on a un jour et on se remettra au travail lundi. Ça a été un match de tranchée, on peut dire. Vous avez été en difficulté sur votre réussite en première mi-temps et dominé au rebond. Mais malgré tout, un point d'écart à la mi-temps, comment ça se fait? Je pense qu'on a amené notre énergie, c'est ce qui nous a gardé en vie. Oui, on n'a pas mis un panier en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, c'était compliqué. Maintenant, on est resté concentré, on s'est battu et on sait que c'est notre identité, notre énergie, notre amour propre et le fait qu'on a la dalle. Bon travail d'équipe aussi au niveau du coaching avec le challenge sur la fin du match. Alors ça, je le dois à mes assistants qui ont été très intelligents. Moi, au lieu de m'énerver, enfin, non, j'étais en train de m'énerver sur les arbitres et ils m'ont dit « t'as un challenge ». C'était très très bien vu. C'est un tournant du match. Indira, elle a fait un match absolument incroyable. Ben voilà, je pense que du moment que tu fais confiance aux joueuses, que ça soit les pros ou les joueuses suisses, elles te le rendent. Et
Et aujourd'hui, Indira est sur sa lancée depuis Noël. Elle grandit chaque match, chaque semaine. Elle travaille dur et elle le mérite vraiment. Et ça fait plaisir d'avoir une MVP suisse et qui porte les couleurs du basket suisse au plus haut niveau. Félicitations, c'est un superbe accomplissement pour le Nyon Basket féminin. Oui, c'est vraiment historique. On n'a pas gagné depuis très longues années, nous on n'était même pas encore là. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien et c'est genre juste le travail qui paye en tout cas, donc c'est très bien. Vous avez eu collectivement un premier carton très difficile. Comment est-ce que vous êtes recompacté pour revenir tout près à la mi-temps? On connaît notre équipe, on sait ce qu'on peut faire et on sait surtout qu'on était à la mi-temps -1 alors qu'on avait beaucoup de shoots et on les ratait. Donc on savait que si on joue comme on joue, avec confiance et avec la rage comme on joue à Nyon Basket féminin, on peut tout faire en tout cas. On l'a enfin! Ce genre de match c'est mental, t'as beau marquer des points ou louper, c'est mental. Et mentalement on était présente et on gagne ce match aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup joué aujourd'hui, mais votre entrée, elle a eu du poids, elle a été très importante. Racontez-nous ça. Le plus important, c'était l'équipe. Je sais que sur le banc, j'ai donné mon énergie et j'étais prête pour n'importe quel moment, même si je ne jouais pas. Je voulais être là, je voulais montrer que voilà, même si on ne joue pas, on peut être présente, être prête sur le banc. Et c'est ce que j'ai fait et au final, ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai apporté une bonne énergie, donc c'est cool. Let's go! Ah, tu comme la balle, tu comme after? Ça passe un peu moins. Non mais Mathieu. Hey! Alors et toi qui se prenait les yeux mais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Hey! Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Oh le machin. Il est incroyable. Elle est portée mais elle est lourde. Une attente de 41 ans pour inscrire une nouvelle fois le nom du Nyon Basket féminin au palmarès de la Coupe, c'est incroyable, c'est un âge glaciaire presque. C'est incroyable, ouais, c'est magnifique, c'est incroyable. Et ce qui est plus incroyable, c'est que là, on arrive au Rocher, puis il y a des anciennes joueuses qui, justement, ont fait partie de cette victoire il y a 41 ans. Et elles sont là avec nous, elles sont heureuses pour nous, elles fêtent, et c'est juste magnifique. Mais c'est vrai que ça faisait un moment qu'on attendait. Aujourd'hui, on a le sentiment que la fête, elle n'est pas complète encore, parce que le travail n'est pas terminé. Non, c'est vrai, la saison n'est pas finie, le travail n'est pas terminé. C'est vrai qu'on va quand même fêter, célébrer ce magnifique titre ce soir. Voilà, on va fêter tous ensemble, mais dès demain, il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Et puis dès lundi, se remettre au travail, parce qu'à partir de mercredi, demi-finale de play-off pour aller chercher le titre du championnat. Dans cette édition de Jeux 7 et match du 7 avril qui relaie les résultats des sportifs de notre région. En rugby, le week-end a été fructueux pour le Nyon RC et pour les Myrmidons en Ligue Nationale A. Les messieurs ont fait tomber le leader Yverdon à Colovray, malgré plusieurs blessures. Les locaux ont fini à 13, mais ont su arracher la victoire dans les dernières minutes, 24-23. Les dames, elles aussi, ont gagné d'1 point, 27-26, face à Lucerne, un adversaire qui d'habitude ne leur convient pas beaucoup. Elles sont en tête de la Ligue Nationale A. Du côté des tatamis, 2025 est décidément une année exceptionnelle pour Silvano Cori.
Le jeune Pranginois, sociétaire du Judo Club Morges, a signé un exploit peu courant pour un combattant suisse avec une 3e médaille consécutive en Coupe d'Europe. Il s'est classé 3e en moins de 55 kg en République tchèque et se profile toujours plus comme un candidat aux médailles lors des prochains championnats d'Europe. Belle performance également pour Aline Rosset. Elle aussi membre du club de Morges, l'habitante de Bougivilar a pris la 7e place en moins de 63 kg en Croatie. C'est son meilleur classement en Coupe d'Europe élite. Enfin, les plus jeunes ont cartonné en France. Une délégation lyonnaise et morgienne en moins de 13 ans a réussi une moisson avec notamment 4 médailles d'or. Bravo aux judokas de la Côte. En 2e ligue de football, les clubs de la région ont connu des fortunes diverses, mais le bilan est globalement positif. Genelier-Benien avait gagné jeudi soir, et ce week-end, le Stade Lyonnais 2 s'est imposé 4-2 à Grandson. Bure-Saint-Rolpérois a rendu service aux jaunes et noirs en allant battre Champagne 3-2, ce qui a permis aux Lyonnais de s'emparer de la 2e place. Sans démériter, seul le FC Gland s'est incliné 5-3 sur la pelouse du leader bavois. Enfin, en uni-hockey, week-end historique pour la une de l'UHC Benien. Sa victoire 6-1 face à Fleurier et sa 2e place finale en 3e ligue lui permettent d'accéder à la division supérieure car le leader Riviera a refusé la promotion. Quant au junior B du club, ils ont aussi fini au 2e rang final et ont ainsi gagné le droit de se mesurer aux meilleures équipes du pays dans leur catégorie d'âge le week-end prochain lors des rondes finales suisses. C'est tout pour ce Jeu C'était Match. On se retrouve la semaine prochaine.